toutes les 8 secondes, un enfant... Depuis 20 ans, le groupe des Cowboys Fringants sont un des groupes les plus engagés sur la scène francophone. Ce groupe québécois, composé de 4 membres, est reconnu pour ses chansons très engagées, comme la chanson que vous entendez, 8 secondes est un des morceaux les plus célèbres du groupe. Elle parle de la situation de l'eau dans le monde. C'est d'ailleurs sur ce sujet que nous avons décidé de consacrer cette émission spéciale. Pour réaliser cette dernière, nous nous sommes posé plusieurs questions sur cette thématique. Une problématique en est ressortie. Quels sont les défis de la gestion actuelle de l'eau et comment rendre cette gestion durable ? Pour répondre à cette question, 3 journalistes ont étudié plusieurs axes. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Yanis qui va nous présenter la situation de gaspillage et de commercialisation de l'eau au Canada et dans le monde. Le Canada est un des seuls pays au monde qui ne fait pas payer l'eau à ses habitants. Par ailleurs, le pays est aussi un des États qui gaspille le plus d'eau. Je vais vous expliquer comment le Canada ne fait pas payer l'eau à ses habitants contrairement à certains pays du monde, et comment le pays engage énormément. Pour expliquer tout cela, le Canada dispose d'une réserve d'eau qui figure parmi les plus importantes du monde. Le territoire canadien est recouvert de près de 10% d'eau douce, ce qui fait 3 fois la supériorité de la France. Mais ce qui fait le côté négatif du sujet, c'est sur le gaspillage de l'eau. Comme il n'y a pas de facturation à la consommation, les citoyens font moins attention, ce qui explique ce gâchis. Par ailleurs, petite anecdote, le Canada varie entre 300 et 400 litres d'eau par jour, contre en moyenne 150 litres d'eau par jour en France. A noter qu'au Canada, les entreprises ont une consommation excessive de l'eau due à cette gratuité. Face à tout ce gaspillage d'eau dans ce pays, il y a 1,3 milliard de personnes sans eau potable, soit presque 1/5 de la population mondiale. Plus d'1 tiers se trouve sur le sol africain. Des problèmes particulièrement graves sont dénoncés dans les territoires palestiniens, en Syrie, en Inde, au Sri Lanka, en Afghanistan, en Indonésie ou encore en Éthiopie. Merci Yanis, je vais maintenant vous présenter les nombreuses inégalités qui concernent la distribution de l'eau. Aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès à une eau de qualité qui ne présente aucun risque pour la santé. Chaque jour, un Américain moyen consomme 295 litres d'eau environ, tandis qu'un Indien vit avec seulement 25 litres d'eau par jour. En sachant qu'au XIXe siècle, un Français moyen consommait autant d'eau qu'un Indien d'aujourd'hui. Les zones les plus touchées par le manque d'eau sont le Maghreb, l'Afrique subsaharienne ou encore le sud de l'Asie. Certains pays vivent avec moins de 20 litres d'eau par jour et par habitant. Comme la Somalie, ces pays sont souvent des pays qui n'ont pas connu la révolution industrielle et qui n'ont donc pas connu la révolution de l'accès direct à l'eau. Tous ces chiffres prouvent qu'il y a un réel problème d'inégalité par rapport à l'eau à toutes les échelles. Pour prendre un exemple à l'échelle locale, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, souffre d'une énorme inégalité entre ses différents quartiers. Dans le quartier les plus riches de la capitale congolaise, on consomme entre 100 et 300 litres d'eau par habitant et par jour. En revanche, dans les quartiers les plus pauvres, un habitant a que 15 litres d'eau pour vivre. Pour un monde plus égalitaire, de nombreux États investissent dans de nouveaux projets comme le barrage des Trois Gorges en Chine ou encore un projet de pompage et de transfert d'eau dans le Sahara algérien. Fabien va à présent nous faire un point sur l'accès à l'eau dans le monde. Depuis le 28 juillet, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit fondamental par l'ONU. En effet, 2,1 milliards de personnes, soit 30%, n'ont pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable et 4,4 milliards, soit 60%, n'ont pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Un bilan de 2,6 millions de personnes chaque année qui meurent dues aux maladies liées à l'eau et aux environnements insalubres. Plus de 36 pays font actuellement face à des difficultés d'approvisionnement en eau. Dans le monde, le cas idéal serait d'avoir une eau disponible facilement, sûrement et d'excellente qualité, contrairement au mauvais cas où beaucoup de pays font face avec une eau en quantité réduite de mauvaise qualité et qui se trouve à plusieurs heures du lieu de résidence des consommateurs. Il y a un siècle, il y avait 15 000 mètres cubes d'eau disponibles par année pour habitant dans le monde. En 2030, ce sera plus que 3 000 cubes par habitant, très proche du seuil minimum des 1800 mètres cubes. Cela dû à la croissance démographique, l'évolution des modes de consommation alimentaire ou encore les besoins en énergie. Tous ces sujets peuvent provoquer de nombreuses interrogations sur des possibles conflits militaires en rapport avec l'eau. Alors, Fabien, est-ce que l'accès à l'eau pourrait provoquer des guerres dans le futur ?
Eh bien, selon moi, oui, il y aura des conséquences encore plus grandes dans le futur, car l'eau est indispensable à l'homme et avec une croissance démographique qui augmente, les besoins en seront beaucoup plus importants, ce qui pourra causer des guerres d'eau. Certes, mais de nombreux projets de dessalage d'eau et de réapprovisionnement d'eau douce dans les nappes souterraines, de nouveaux barrages et d'autres projets sont en construction, ce qui démontre une grande avancée des pays en matière de durabilité de l'accès à l'eau dans le monde. Mais est-ce que toutes ces avancées, tous ces projets d'eau et autres suffiront à approvisionner les prochaines générations suivantes ? Nous l'espérons bien sûr. Merci à tous pour avoir suivi ce nouveau numéro de notre émission spéciale. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains.